Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc nous sommes le lundi. Ce matin avec Léna, nous sommes partis à un rendez-vous. Ça s'est super bien passé. Donc là il est 11h passé. Oui, il est 11h passé, je vais boire mon café. J'ai pas encore déjeuné, j'ai rien mangé. J'ai juste bu un café du matin. Là je vais boire mon deuxième café mais avec du lait je pense. Et après pour le repas du midi, donc il nous reste du riz. Avec, du coup mon mari il n'a pas mangé le poulet d'hier. Il s'est dit mais tu mets du curry maintenant, voilà. Pour vous dire, je cuisine jamais avec du curry. Donc le curry je pense que ça sera pour les enfants à chaque fois quand je leur ferai le poulet. Donc du coup Clara va manger le poulet avec le curry. Et Gabriel du riz avec, je vais lui faire cuire moi aussi de la viande. Et pour ce soir ça sera, j'ai sorti de la viande hachée. Je vais faire des gueuselemets pour mon mari. Vous savez, c'est le pain avec la viande hachée. Ça, j'ai fait plusieurs fois la recette sur ma chaîne. Pour moi, je sais pas, j'ai sorti de la viande hachée. Je pense que je ferai avec les courgettes comme la dernière fois j'ai fait. Puis voilà, je pense faire mes courses demain matin, très tôt. Enfin quand j'ai mes courses, acheter que les légumes pour Maëlys. Bon, je ferai la liste tout à l'heure avec vous, on verra. Et puis voilà, là je suis contente parce que voilà, je fais à manger avec ce que j'ai. Donc c'est très motivant. Voilà, quand vous faites plein de courses, vous savez pas quoi faire à manger. Là, quand vous savez que vous avez ces aliments, vous êtes obligé de faire une recette et de le manger. Je vais faire un gâteau au chocolat aussi avec, j'ai de la farine de coco. J'ai du sucre de coco, je vais voir qu'est-ce que je peux faire, j'ai du chocolat noir, je vais faire un petit gâteau, un petit moelleux. Bon, il doit me rester une courgette à mon avis. Je peux faire aussi le gâteau à la courgette ou sinon un gâteau avec haricots rouges. Mais je vais voir. Je pense faire le gâteau avec les haricots rouges. Je vous montrerai ça de toute façon. Au pire, je vous montre ça tout à l'heure, comment je fais mon gâteau avec haricots rouges. Et je dois avoir une conserve d'haricots rouges. Oh là là, je suis fatiguée, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, le week-end était pourri. En plus, il a plu, laisse tomber quoi. Là, je suis bien contente d'être lundi. Puis voilà, on recommence une semaine. Le réveil a été difficile pour Maëlys ce matin, mais bon, voilà, on s'est réveillés toutes les deux. Tout le monde dormait. Là, je suis rentrée, les deux grands étaient encore en train de dormir. J'ai fait, oh, on se réveille. Là, tout à l'heure, on a rendez-vous chez le dentiste avec Gabriel à 15 h. Donc voilà, il faut que je me dépêche un peu pour manger. Comme ça, on n'a plus rien. Là, je suis en train de refaire ma dent. J'avais perdu ma dent ici. Et vu que... Enfin, si, j'allaite, mais bon. Comment vous dire? Avec Léna, c'était pas possible d'aller chez le dentiste. J'ai plus de dents depuis... je suis... Non, c'est quand j'ai accouché, j'ai perdu la dent. Bon, bref, vous savez, hein, quand on est enceinte ou bien quand on accouche, on n'a plus de dents. Donc voilà, donc là je suis dans la chambre de Gabriel, je vais ouvrir son volet, je vais aérer la chambre, on va faire les lits et c'est parti. Donc là j'ai le petit haut, le pull que je vous avais présenté il y a 2-3 mois. Voilà, on est en mois de juillet, on met des pulls, c'est comme ça, il fait super froid. Moi j'ai froid la nuit, j'ai refermé, je sais même pas s'il est ouvert ou fermé. Voilà, la dernière fois j'ai ouvert le chauffage, j'ai dû le refermer. Bon bref, j'ai trop parlé, allez ciao, ciao. Donc là je suis en train de nettoyer les tiroirs car... c'est le bordel là. Regarde le bordel. Regarde-moi ça. Là j'ai rangé déjà ici. Voilà, c'est tout propre. J'ai mis du coup un genre de sopalin en dessous. Et là je bois mon café au lait. Alors ici j'ai nettoyé aussi. Donc ce produit il est très très bien. J'ai fait un TikTok mais je ne l'ai pas encore mis en ligne. Je l'ai mis en brouillon. Et il nettoie surtout mes hottes au-dessus. Voilà, là ça va faire 3 semaines que j'ai pas nettoyé. Mais je vais mettre la vidéo sur TikTok parce que là c'était vraiment tout jaune. Et grâce à ce produit, toute la graisse est partie. Hein. Franchement, il est très très bien. Mon mari me l'a acheté chez Leclerc. Vous l'avez dans les magasins turcs. Et franchement, ça enlève bien la graisse et tout sans galérer. Bon allez, c'est parti pour le rangement. Je vais ranger là aussi. C'est le bordel. Bon allez, c'est parti. Donc voici le avant. Voilà. Et après, je vous montre le après.
Et voilà, je viens tout juste de terminer cette rangée et ce côté. Voilà. Ici, je n'ai même pas encore fait. On voit la différence. Là, il y a encore la poussière. Par rapport à là, tu vois, là, il n'y a plus de poussière. Par contre, j'ai galéré avec cette porte-ci. Il y avait beaucoup de graisse. Franchement, je suis KO. J'ai mis 1 heure pour nettoyer que ça, quoi. Truc de ouf. Je vais quand même vous montrer l'intérieur des tiroirs. Voilà. J'ai mis le rouleau, le tapis pour couper les œufs. Alors ici, c'est tout ce qui est pour le gâteau, pour couper les pizzas, ouvrir les conserves, les pochettes, enfin les douilles. Voilà, pour couper les pizzas, j'en ai plein. Voilà, et ces baguettes chinoises pour les crêpes. Là, c'est tout ce qui est en plastique. Voilà, la louche, spatule, etc., etc. Ici, c'est pour la maison. Enfin, quand j'ai pour la maison, c'est des couverts en plus. Ici, c'est pour les poêles. Et ça, c'est pour nous aussi. J'avais acheté ça sur Cdiscount avec le bon plan de ma Glam Chic. Bon, le seul hic, tout s'enlève ici, mais bon, c'est pas grave. Ici, j'ai les pailles en acier, vu que le plastique c'est interdit. Voilà, ici j'ai une cuillère qui va aller là. Ici j'ai les cuillères à Maëlys, enfin Léna. Et à Maëlys aussi, car Maëlys veut manger ses yaourts avec des cuillères comme ceci. Elle veut pas les cuillères gris là. Donc voilà pour le rangement. Je vais laver par terre car c'est sale. Voilà, je suis contente de moi. Et les couteaux, je les ai placés ici car Léna ouvre les tiroirs, donc il faut que je lui trouve une place. Car j'ai encore plein de couteaux à ranger. Bon allez, on va manger, je vous dis à plus tard. Je suis KO. Là, il est 14 h. Les enfants ont mangé, sauf Léna et moi. Donc, je vais prendre 3 œufs. Et je vais faire sudoku yumurta. Des œufs au sudoku. Bon, c'est super facile. Là, j'ai coupé du sudoku. Voilà. Mes mains, ils sont propres. Hein. Hop. Et je viens les poser dans ma poêle. Je viens casser les 3 œufs. Par contre, j'ai plus de batterie. Et je vais faire une omelette. Franchement, je suis KO avec ce ménage là. Je mets pas de sel car dans le sudoku il y a assez de sel, comme ça. Alors hier mon mari du coup je lui ai fait la pizza qu'on avait mangé nous à midi. Et je l'ai fait au poulet. Voilà, il n'a pas voulu manger le riz avec le poulet au curry. Il a dit c'est quoi ça? Je connais pas, donc il n'a pas voulu goûter. Enfin si, il a goûté un peu, il a dit ouais c'est bon mais sans plus quoi. Donc voilà pour ça. Donc du coup on a plus la baguette d'hier, donc ça va. Je vais voir tout à l'heure, peut-être j'irai acheter encore 4 baguettes chez Marie. Là je mets un peu de plante à fin et je laisse cuire mes sudoku. Et voilà, une bonne omelette pour Léna et moi. Donc là il me reste un avocat. Voilà, j'ai une tomate qui commence à s'abîmer. J'en ai une deuxième aussi, je vais retirer le dessus.
Je voulais faire une astuce TikTok, mais vu qu'elle est déjà à moitié retirée, je peux pas la faire. Bon, normalement on est là à appuyer et à enlever le noyau. En fait, il faut juste appuyer juste en dessous en fait pour retirer le noyau. C'est tout con quoi. Donc moi avec ça, qu'est-ce que je fais? Je laisse pousser, enfin enlever la racine. Je sais pas comment vous expliquer. Je vais essayer de faire un arbre à avocat. Voilà, je vais manger la moitié et l'autre moitié je le mangerai ce soir. On va miam miam. On va miam miamter avec Léna. Oui. Oh, donc là je mets du citron. Voilà. Et vous verrez ce soir il va pas, c'est pas toujours aussi vert quoi, il va pas noircir. Je peux mettre du citron là aussi. Et ça je le mets dans mon lave-vaisselle. Voilà, comme ça mon lave-vaisselle il sent le citron. Non, on ne jette rien ici. On essaye. Voilà pour ça. Et là je vais mettre mon épice que je vous ai montré hier. Origan, basilic, romarin. Voilà, je vais mettre un peu de sumac aussi. Voilà. De l'huile d'olive. Je mets pas de vinaigre aujourd'hui. Voilà. Normalement je dois avoir un carré frais. Il doit me rester du carré frais à l'ail. Oh les oreilles. Sorry. Donc voilà. C'est bon. Le repas du midi. Tardivement mais sûrement est prêt. Et voilà le repas pour Léna. Et pour moi, voilà, avec ma jolie salade. Yummy. Je vais renverser. Allez, bon apps. Re les amis, j'espère que ça va. Donc nous on est bien rentrés à la maison. Il est 16 h. Avec Gabriel nous sommes partis chez le dentiste. Tout s'est bien passé. Donc là j'ai vraiment envie de manger un gâteau au chocolat en ce moment. Ça fait depuis la semaine dernière. On n'a pas mangé de gâteau avec Gabriel. Mais bon, à part le flocon d'avoine, le porridge, je l'ai fait que dimanche. Mais là j'ai trop envie de manger un gâteau. Donc du coup j'ai de la farine de coco. Voilà, je me dis je vais faire un sort avec les mêmes bases que le gâteau au yaourt. Mais là je peux ajouter du chocolat par dessus. Ah, j'ai même poudre de cacao. Je vais ajouter par exemple poudre d'amande. Voilà. En sucre j'ai sucre de fleur de coco. Voilà, bon le yaourt brasé on a droit. J'ai encore la crème 30%, je peux ajouter ça aussi pour le moelleux. Donc si vous voulez pas ajouter du sucre de coco, vous pouvez ajouter du sirop d'agave. Voilà, j'ai mes 3 œufs. Ah, de l'huile aussi, un petit peu d'huile. Quand même, je vais mettre la moitié du pot. Normalement c'est un pot mais là je mettrai la moitié. Et à la place j'ajouterai un petit peu de crème. Vous pouvez ajouter de la courgette si vous n'utilisez pas d'huile. Je vais mettre de la levure chimique pour que ça puisse gonfler un peu. Bon ben c'est parti. Ah ouais, de la noix de coco aussi. Voilà, je kiffe la noix de coco. Ouais, je pense que ça va le faire. Là j'ai de la poudre de cacao 100%. Bon allez c'est parti. Hop. Tout d'abord je viens casser mes 3 œufs. Je vais ajouter le yaourt. Un pot de sucre. Donc la couleur elle est vraiment marron. Voilà. Et je vais ajouter un petit peu de sirop d'agave. Normalement c'est un pot et demi de sucre de coco, mais je vais faire un petit mélange. Voilà. Et là je mélange le tout. Je viens ajouter un pot de farine de coco. Encore un tout petit peu. On va dire un verre et demi, un pot et demi. Voilà.
Ensuite, un pot de poudre d'amande. Voilà. Et poudre de cacao. On va mettre 1 et 2 pour l'instant. Et je vais ajouter un demi-pot d'huile normale. Voilà. Ok. J'ai ajouté le sachet de levure. Voilà. Et là, je mélange une première fois. Je vais ajouter encore un peu de poudre de cacao, un petit peu de crème entière. On va prendre une cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe, un peu plus, voilà. La noix de coco, alors tant qu'à faire. Le goût m'a l'air un peu bizarre, mais c'est pas grave, on va quand même le faire cuire, on verra bien la cuisson. J'ai Maëlys qui rentre. On lui a pas acheté ses yaourts, elle va faire une crise, mais bon. J'irai lui acheter demain ses yaourts au caramel. Bon allez, c'est parti, prions que c'est bon, let's go. Donc là je vais mettre la farine de coco dans ma petite boîte là, dans mon petit bocal. C'est quoi la DLC? Juillet 2022, voilà, je peux remplir le bocal de farine là. Farine de coco, bon je sais c'est quoi visuellement. Je vais mettre poudre d'amande ici. Voilà. Elles sont bien les petites boîtes, hein, franchement. Ensuite, je viens préparer mon petit thé là. Thé d'hiver. En fait, c'est un thé que j'ai acheté dans mon magasin turc. En fait, c'est des petites fleurs. Vous avez de tout. Voilà, par exemple, cette fleur, ben, il va faire mon thé tout rouge. Si je le mets pas, il sera tout vert avec ces autres fleurs. Voilà, et j'ai plus la pochette car je l'ai donnée à ma copine, l'autre moitié. Mais quand j'irai dans mon magasin turc, je vous montrerai le thé. Il est à 1,90 €. Voilà, vous allez avoir besoin que d'une petite théière là pour juste séparer les fleurs, les plantes. Voilà, vous avez vraiment de tout. On dirait le matin je mange une viande grillée car il y a même du thym. Voilà, hop, tout ça, ça va gonfler. Et honnêtement, côté côté digeste, on va dire, ça fonctionne très très bien. Tous les matins, rendez-vous aux toilettes, je vous assure. Voilà, il nettoie bien l'intestin, c'est très très bien. Regardez les fleurs, c'est pas trop mignon. Pour 1,90 €, arrêtez d'acheter les thés qu'on vous vend sur internet. Il n'y a pas mieux que ces thés. Franchement, en plus ils sont pas chers et ils sont efficaces. Voilà, et avec ça je fais 2 fois. Donc une première fois je laisse infuser. Ensuite je remets de l'eau. Enfin, je verse dans un autre verre. Après je remets de l'eau et je rebois. En fait je bois deux grandes tasses avec cette quantité. Voilà. Mais je vous montrerai la prochaine fois quand j'irai dans le magasin turc. Je vous montrerai le rayon où se trouve le thé. Sinon j'aime beaucoup aussi ce thé, c'est au gingembre et au citron. Doğadan, c'est la marque turque. Voilà, dans nos épiceries turques, vous avez plein de sortes de thé. Celui-ci est à presque 2 €, 1,90 € il me semble, pour 20 sachets, voire 1,50 €. Bonjour Maëlys.
Et voici mon gâteau au chocolat. Bon, il commençait à brûler dessus. Voilà. Donc, je vais laisser refroidir. Oh, je voulais vous montrer mon basilic. Il est en train de pousser. Franchement, il est très très bien. Ils l'ont mis directement dans un pot comme ça. Enfin, c'est même pas un pot, regarde, c'est un bout de papier. Voilà, je rajoute de l'eau. J'ai acheté au Grand Frais. Franchement, il est très bien. Je vais rajouter de l'eau. Voilà, j'ai rajouté de l'eau et ça pousse. Il est très très bien. Voilà, comment avoir du basilic frais. Il est nickel. Je l'ai payé 1 € je crois. J'en ai beaucoup. Et ça repousse, c'est trop bien. Bon, on va goûter le gâteau. Enfin, je vais goûter le gâteau. Je vais vous dire si il est bon ou pas bon. Voilà. Donc là, je vais d'abord goûter comme ça, sans nappage chocolat. Si besoin, ben, je vais faire fondre du chocolat noir. Hop. Voici l'intérieur. J'ai Clara la goûteuse. Tu vas goûter, Clara, avec moi? C'est quoi? C'est un gâteau au chocolat noir. Ça se voit visuellement, non? Regarde, c'est presque crème quoi ce truc. Bon allez, bismillah. Ouais, ça va, hein? Ouais. Pour les personnes qui font le régime, pas besoin de nappage chocolat noir. Franchement, comme ça suffit largement. Trop bon. C'est sucre de coco. Ah, mais j'ai cru qu'il y avait de l'haricot rouge. Non, même pas. Trop bon. T'en veux encore? Non, c'est bon. Après, Elle a pas aimé là-bas. Ça veut tout dire. Bon, c'est pas grave. Avec Gabi, on va manger ça. Je valide. C'est très bon. Moi, je valide, tu valides, Clara? Ah, pour les personnes qui font le régime aussi, qui font attention à leur ligne, tu valides. Pour les personnes qui font pas attention à leur ligne, vous n'allez pas aimer ce genre de gâteau. Mais quand vous faites attention à votre ligne, vous allez aimer ce genre de gâteau. Donc moi, je vous conseille de faire ce genre de gâteau si vous faites attention à votre ligne. Par exemple, je le ferai pendant les vacances. On va pas acheter 30 millions de paquets de gâteaux comme on fait à chaque fois qu'on part en vacances, non. Normalement, il doit avoir un four. Je vais amener tous les ingrédients, je ferai des gâteaux comme ça. Voilà. Comme ça, on va pas prendre de poids en vacances. Si on part en vacances, bien sûr. Voilà, Gabi, on va faire goûter ça à Gabi.